Gloire soit rendue à Dieu. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas acclamé le Seigneur dans notre émission. Moi, je l'acclame parce qu'il fait des choses extraordinaires. Hein? Vous savez que Dieu est capable de réveiller quelqu'un qui était mort. Il le remet à la vie. Moi, j'ai vu les sida disparaître dans ma vie. J'ai vu les myomes. Moi, j'ai vu les myomes. Quelqu'un a quitté, il a pris l'avion. Il est venu pour se faire opérer des myomes. On enlève ça. Mais Dieu a déchiré les myomes dans le ventre. La personne a saigné, les myomes sont partis. Le Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu extraordinaire. Il est puissant dans ses œuvres. J'aimerais que vous croyiez à ça. Il peut vous donner un nom que les autres n'ont pas. Dieu est là, que moi je prêche. Il peut vous donner un nom extraordinaire, un nom puissant, un nom miraculeux. La Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Ma prière, l'année 2024, que Dieu vous donne un nom nouveau. Hein, que l'ancien nom disparaisse. Hein. L'autre là, on l'appelait la femme prostituée. C'est comme ça on l'appelait. La femme pécheresse. On l'appelait comme ça. Mais quand elle a rencontré le Seigneur lui a dit, partout là où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. Et nous parlons d'elle. En tout cas, moi, je ne connais pas une année terminée sans que je ne parle de cette femme dans mes prédications. Soyez bénis. Alors, les exploits, c'est la vie de réussite, la vie de bonheur, la vie de joie, de paix. C'est ça les exploits, non? Quand les choses marchent, quand Dieu chante des statuts, tu vois, tu n'avais pas, Dieu te donne. Pour payer la maison, c'est un problème, Dieu a résolu. Il y a certains problèmes que Dieu a déjà résolus. Il y a des gens qui payaient des maisons difficilement, ils ont commencé à payer facilement, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se nourrissaient difficilement. Dieu a résolu les problèmes. Maintenant, la nourriture dans la maison, ça devient facile. C'est ça les exploits. Et l'argent dans le domaine des exploits joue un rôle très capital. Un rôle très capital. Très capital. J'aimerais que nous puissions comprendre ça. Hein? L'argent répond à tout. Je prie que cette année, Dieu vous donne beaucoup d'argent. Hein? Dieu vous donne beaucoup d'argent. Quand vous avez l'argent, la vie change. C'est ça ma prière. J'ai toujours prié que Dieu donne l'argent au pasteur. Et que Dieu donne l'argent au pasteur. Soyez bénis, chers pasteurs. Vous qui traversez des moments difficiles, pour avoir ce compliqué, je prie que Dieu vous donne l'argent. Je prie que Dieu donne l'argent aux politiciens. Vous savez, quand les politiciens ont l'argent, ils ont l'argent, voler, ça devient compliqué. Il ne va pas voler. Quand vous voyez quelqu'un, il vole, c'est qu'il a grandi dans une pauvreté terrible. Il croit que ce qu'il a, ça va se terminer. Je prie que Dieu donne à notre pays des sociétés qui payent bien les gens. C'est ça ma prière. Hein? Qui payent bien les gens. Moi, je suis en contact avec beaucoup de gens, beaucoup de journalistes. Parfois, je lui pose la question, vous payez combien? Il dit non, on ne paye pas, on se paye nous-mêmes. Il faut descendre sur le terrain, faire des reportages. On vous donne 2 000, 3 000, 5 000. Non, nous ne voulons pas ça. Nous prions au nom de Jésus que Dieu donne à votre chair les moyens. Vous avez un salaire. Quand on vous paye, vous êtes en mesure de payer la maison, de scolariser les enfants. Ok? Vous avez la possibilité de vous constituer une réserve. Compte en banque. Il y a des gens, il a déjà fait 20 ans travailleur sans compte en banque. Sans compte en banque. Que Dieu soit loué. Donc l'argent est très important. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'argent est très important. Et je prie que Dieu donne l'argent à nos églises. Écoutez un peu ce verset. Ça va aider quelqu'un. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19. Et je prie que Dieu fasse du bien. Ecclésiaste, chapitre 10. C'est un bon verset qui va aider quelqu'un. C'est verset
va aider quelqu'un. Écoutez, on fait les repas pour se divertir. Mais ce n'est pas tous les repas qui amènent le divertissement. Hein. Il y a des gens, ils ne mangent pas pour amener les protéines dans leur corps. Parce que ce qu'ils mangent là ne donne rien. Au lieu de manger la qualité, les gens mangent la quantité. Hein? Non, non. Quand vous avez l'argent, je crois que même la manière de manger va changer. La manière de s'habiller. Hein? Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai dit dans une église là où je prêchais, j'ai parlé avec des frères qui venaient de notre pays. Et quand ils vont en Afrique du Sud, c'est constituer l'argent. Ce ne sont pas les Congolais. Ils se constituent l'argent pour aller construire chez eux là. Ils entrent même sans document. L'objectif c'est d'avoir quelque chose quand on lui paye. Je lui dis, mes frères, il faut savoir s'habiller. Quand on vous donne l'argent, habillez-vous bien. Il y a certaines portes qui ne seront jamais ouvertes parce que vous êtes mal habillés, n'est-ce pas? Mal habillés. Je vous donne un exemple. Nous nous présentons devant une barrière, toi et moi, devant une barrière. Moi je suis véhiculé, toi tu es piéton. Mais toi tu as des choses que moi je n'ai pas. Ta sagesse me dépasse, tes valeurs me dépassent. Mais moi je te dépasse seulement parce que j'ai une voiture, toi tu es piéton. Moi j'arrive, je klaxonne, pim pim pim. Et toi tu ramasses un caillou, tu frappes à la barrière. On vient ouvrir. Celui qui ouvre là, il va s'intéresser à qui? D'abord à celui qui est dans la voiture. La Bible dit, les présents d'un homme, les avoirs d'un homme lui ouvrent les portes. Quand vous avez certaines valeurs, les portes seront toujours ouvertes. Même nous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont la grâce de la prophétie des visions, on les reçoit même chez le chef de l'État. Quand on sait qu'il a des prophéties justes de lui-là, on l'appelle, on les consulte. Toi tu n'as rien, on va t'appeler comment? Tu vas donner quoi au chef? C'est pourquoi il faut travailler. Je vous ai dit dans un numéro, il faut travailler. Que Dieu travaille pour que Dieu vous donne les dons que vous n'avez pas. Travaillez pour que Dieu vous donne la prédication, la matière que vous n'en avez pas, la révélation. Travaillez pour que vous construisiez de bons temples. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu prier chez nous. Un homme élevé, il est venu prier. On a prié, on a prié, on a prié. Après 2 jours, il m'appelle au bureau. Il dit, pasteur, je suis en train de prier pour vous, que vous construisez quand même un temple. Hein? Donc je me suis senti qu'il s'est gêné. Il aime l'église, mais il a trouvé que le cadre là où on était là n'était pas bon. J'ai pris que Dieu nous donne l'argent. Ok? Le repas est fait pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Tu vois? Le vin rend la vie joyeuse. Et la dernière partie, c'est que j'aime, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je connais des gens 15 ans de fiançailles parce qu'il n'a pas d'argent. Pour se marier, il faut des réunions, 28 réunions. Vous venez, vous repartez, qui va acheter la boisson? Vous revenez, vous partez, on va réfléchir à la maison, on va vous répondre. La salle qui va louer. Pour enterrer quelqu'un, il y a certains corps qui fait 4 jours. Parce qu'il faut chercher qui va contribuer à acheter les cercueils. Vous comprenez? Il y a des problèmes qu'une seule personne peut résoudre. Nous avons besoin d'acheter la parcelle de l'église. C'est combien? 200 000. Une personne se met debout dans l'argent. Mais s'il n'y a pas l'argent, vous allez faire même 12 à 28 ans en train de collecter. Hein? Les membranes s'abîment à l'église. Il faut attendre qu'on fasse la paix de feu. Donc ma prière, que Dieu vous donne là l'argent. Et l'émission qui va suivre, nous allons découvrir avec vous les 3 raisons principales pour lesquelles Dieu donne l'argent à quelqu'un. Si Dieu vous donne l'argent, pourquoi Dieu vous donne l'argent? J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a donné l'argent. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné l'argent. Il y a des raisons, il y en a beaucoup. Mais on va étudier avec vous 3 raisons principales et ça va aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez mis ce numéro. J'ai pris pour vous, toi qui m'as écouté, en commençant par moi-même, parce que moi aussi je n'ai pas l'argent. J'ai pris que Dieu nous donne l'argent. Si vous avez la foi, croyez que Dieu va vous mettre dans des conditions d'avoir l'argent. Il va vous connecter avec des gens. Il va vous connecter avec des gens qui vont vous donner l'argent. Vous savez, parfois nous souffrons parce que nous avons des gens autour de nous qui ont l'argent. Ceux qui peuvent nous donner, ils croient que ceux qui ont l'argent autour de nous nous donnent, mais ils ne nous donnent pas. C'est pourquoi j'ai pris que vous-même là, vous qui me suivez, que Dieu vous donne l'argent et ne ratez pas les numéros qui vont suivre. Vous allez découvrir les 3 raisons principales pour lesquelles Dieu vous donne l'argent. N'oubliez pas de vous abonner
N'oubliez pas de partager la vidéo. J'ai toujours dit, ne partage pas si tu n'as pas auditionné. Tu auditionnes d'abord et puis tu partages. Et puis n'oublie pas de prier pour moi. J'ai besoin de tes prières. Que Dieu te bénisse et sois heureux chez toi.